Ma fille de 6 ans a disparu lors d'un voyage en famille à la plage. J'ai crié son nom encore et encore, sans réponse. 10 ans plus tard, sur une autre plage, j'ai entendu « maman » derrière moi. Mais quand j'ai vu qui se tenait à côté d'elle, je n'ai pas pu bouger. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La Maison Blanche à 2 étages, située dans un quartier résidentiel de Richmond, en Virginie, était aussi belle que si elle sortait d'un magazine. Cependant, derrière la pelouse parfaitement entretenue et les parterres de fleurs colorées se cachait une profonde tristesse. Rachel Harrison se tenait à la fenêtre de la cuisine, regardant dehors, sa tasse de café entre les mains. Son visage portait encore l'ombre du chagrin causé par la perte de son mari, Michael, dans un accident de voiture 3 ans auparavant. Michael, architecte, avait été percuté par un conducteur ivre un soir en rentrant du travail. Depuis ce jour, le monde de Rachel avait complètement changé. « Bonjour maman ». Emma, 6 ans, dévala les escaliers en courant et serra sa mère par la taille. La petite fille, avec ses cheveux blonds attachés en queue de cheval, ressemblait beaucoup à son défunt père, surtout avec ses yeux bleus étincelants. Ils étaient exactement comme ceux de Michael. « Bonjour ma chérie. C'est samedi aujourd'hui, qu'aimerais-tu faire ?» Rachel sourit en caressant doucement les cheveux de sa fille. Depuis la perte de Michael, Emma était la seule à pouvoir lui maintenir le moral. Pour le bien de sa fille, elle ne pouvait pas se laisser sombrer indéfiniment dans le chagrin. On sonna à la porte. Rachel leva les yeux vers l'horloge. 8 heures du matin un samedi. Trop tôt pour des visiteurs. « C'est mamie », s'écria Emma en regardant par la fenêtre. L'expression de Rachel s'assombrit légèrement. Margaret Harrison, la mère de Michael. Depuis la perte de son fils, elle avait commencé à couvrir sa petite fille Emma d'une affection presque obsessionnelle. Quand Rachel ouvrit la porte, Margaret se tenait là, parfaitement habillée comme toujours. Ses cheveux gris étaient coiffés par le salon et elle portait un élégant tailleur en tweed. Cependant, son regard perçant contenait une hostilité subtile envers Rachel. « Bonjour Rachel. Emma est là ? » « Bonjour Margaret. Emma est en train de déjeuner. Entrez je vous prie, » répondit poliment Rachel, mais des sentiments complexes tourbillonnaient dans son cœur. Depuis la mort de son fils, Margaret venait 3 fois par semaine sans faute. Bien qu'elle prétendît rendre visite à sa petite fille, elle s'ingérait souvent dans les décisions parentales de Rachel et racontait d'interminables histoires sur ses souvenirs avec Michael. « Mamie !» Quand Emma aperçut sa grand-mère, elle posa ses céréales et courut vers elle. Le visage de Margaret s'illumina instantanément. « Emma, ma chérie. Je n'ai pas pu dormir tellement j'avais envie de te voir. Et si nous allions au parc ensemble aujourd'hui ? Vraiment ? Youpi !» Rachel força un sourire amer. Margaret accordait toujours un traitement de faveur à Emma, agissant comme si elle était sa propre fille. Chaque fois que Rachel faisait des projets, Margaret faisait inévitablement une proposition plus attrayante pour capter l'attention d'Emma. « En fait, je pensais aller à la plage dimanche prochain », changea de sujet Rachel. Emma n'a jamais vu l'océan, alors j'ai pensé que ce serait une bonne occasion. Les yeux de Margaret s'illuminèrent. La plage ? C'est une idée merveilleuse. Mais pour la première fois d'Emma à l'océan, ne serait-il pas plus sûr d'avoir un autre adulte expérimenté ? Pourrais-je me joindre à vous ? Rachel hésita un instant. Honnêtement, elle voulait passer du temps uniquement en famille. Cependant, voyant le regard insistant de Margaret et l'expression pleine d'attente d'Emma, elle ne put refuser. « Bien sûr, allons-y ensemble. »« Youpi ! Si mamie vient aussi, ce sera encore plus amusant. » Emma frappa dans ses mains de joie. Margaret serra Emma dans ses bras tout en regardant Rachel. À cet instant, Rachel ressentit une anxiété inexplicable. L'affection de Margaret semblait parfois franchir certaines limites, comme si Emma lui appartenait exclusivement. Michael adorait l'océan aussi, dit Margaret à Emma. Quand il était petit, nous allions souvent à Virginia Beach ensemble. C'est l'un des endroits préférés de papa. Rachel observait la scène avec des sentiments mitigés. Margaret devait porter le même chagrin suite à la perte de Michael. Cependant, la façon dont elle exprimait ce chagrin semblait parfois écrasante. Emma fut absorbée par les histoires de Margaret, posant question après question sur les aventures à la plage. Rachel retourna à la cuisine et lava sa tasse de café, songeuse. Elle espérait que cette excursion à la plage serait le début de la création de nouveaux souvenirs. La matinée à Virginia Beach commença sous un ciel bleu sans nuages.
Les vagues de l'Atlantique léchaient doucement le rivage sablonneux et les oiseaux marins dansaient avec grâce. Rachel sentit son cœur s'alléger pour la première fois depuis longtemps en déchargeant les bagages de la voiture. « Maman, l'océan est vraiment immense. » Les yeux d'Emma pétillaient d'excitation. Dès qu'elle posa le pied sur le sable, elle en ramassa avec ses petites mains, appréciant la sensation du sable coulant entre ses doigts. Vêtue de sa robe d'été blanche préférée par-dessus un maillot de bain rose, elle était aussi belle qu'une fée des mers. « Emma, ma chérie, et si on cherchait des coquillages ensemble avec mamie ?» Margaret portait un grand chapeau de paille et avait soigneusement appliqué de la crème solaire. Comme toujours, parfaitement préparée, elle avait apporté une chaise de plage et une grande glacière. Rachel était toujours impressionnée par sa minutie. Toutes les trois s'installèrent sous un parasol et commencèrent à profiter de leurs activités respectives. Rachel lisait un roman qu'elle avait apporté, pour la première fois depuis une éternité, tandis que Margaret s'absorbait dans la construction de châteaux de sable avec Emma. « Regarde maman. Mamie m'a appris. » Emma montra fièrement les petits coquillages qu'elle avait ramassés dans sa paume. De magnifiques coquillages roses et blancs scintillaient au soleil. « Comme ils sont jolis. Ça devait être les maisons de petits poissons. » Rachel s'assit à côté de sa fille et regarda les coquillages avec elle. En observant le sourire innocent d'Emma, elle ne put s'empêcher de souhaiter que Michael soit là. Il aurait joué avec leur fille au bord de l'eau et lui aurait appris les créatures marines d'une manière si amusante. « Rachel, il y a un marchand de glace là-bas », indiqua Margaret en direction de la promenade. Effectivement, un chariot de glace coloré était visible. « Emma, ça te dirait une glace ? » « Youpi ! Je veux parfum chocolat. » Emma sauta de joie. Rachel sortit son portefeuille et se leva. « Je reviens tout de suite. Emma, attends ici avec mamie. »« D'accord maman. » Emma était déjà absorbée par la recherche de nouveaux coquillages. Margaret sourit en regardant sa petite fille. Rachel se sentit rassurée et se dirigea vers le marchand de glace sur la promenade. Le stand de glace était plus bondé que prévu. Des familles de touristes formaient une longue file et Rachel dut attendre environ 15 minutes. Elle jetait occasionnellement un coup d'œil en arrière vers la plage, vérifiant Emma et Margaret. Elle semblait toujours chercher des coquillages sur le sable. Enfin, son tour arriva et Rachel commanda 3 glaces, chocolat, vanille et fraises. Margaret ne mangeait généralement pas de sucreries, mais elle décida d'en acheter pour tout le monde puisque c'était une occasion spéciale. Les glaces à la main, Rachel se dépêcha de retourner à la plage. Cependant, seule Margaret était assise sous le parasol. « Où est Emma ?» La voix de Rachel tremblait. Margaret se leva, paniquée. « Elle est juste partie par là pour chercher des coquillages. Elle a dit qu'elle reviendrait tout de suite. » Rachel regarda autour d'elle. La petite silhouette d'Emma était introuvable. « Emma! Emma !» Rachel courut sur la plage en criant. Elle demanda aux enfants qui jouaient à proximité s'ils avaient vu Emma, mais personne ne savait rien. « Emma, où es-tu » Elle continua de crier jusqu'à ce que sa voix devienne rauque. Margaret cherchait aussi frénétiquement, mais Emma était introuvable. « Appelons la police », dit Margaret d'une voix tremblante. Rachel sortit son téléphone portable et composa le 911. « C'est une urgence. Ma fille de 6 ans a disparu. Nous sommes à Virginia Beach. » Les 10 minutes jusqu'à l'arrivée de la voiture de patrouille parurent une éternité à Rachel. Elle courait frénétiquement sur la plage, continuant d'appeler le nom d'Emma. « Madame, veuillez vous calmer », dit l'officier Johnson d'un ton doux. « Racontez-moi les détails de la situation, s'il vous plaît. » Rachel expliqua les circonstances d'une voix tremblante. La taille d'Emma, son poids, les vêtements qu'elle portait, la dernière fois qu'elle avait été vue. L'officier prenait des notes en écoutant attentivement. « Nous allons commencer les recherches immédiatement. Je vais aussi contacter la patrouille de plage. » Les instructions fusaient dans la radio de l'officier. Rachel était confrontée à une réalité incroyable. En un simple moment d'inattention, Emma avait disparu. « Rachel, je suis sûre qu'elle va bien », dit Margaret en posant son bras sur les épaules de Rachel. Cependant, son visage était également pâle. Une recherche à grande échelle commença. Les officiers passèrent au peigne fin chaque recoin de la plage et les sauveteurs fouillèrent le littoral. Des volontaires locaux se joignirent à eux, portant à plus de 30 le nombre de personnes cherchant Emma. « Votre fille sait-elle nager » demanda l'officier Johnson. Rachel secoua la tête. « Elle n'a que 6 ans. Elle n'a pas encore appris à nager. » L'expression de l'officier s'assombrit. La recherche en mer était devenue urgente. Même le soir venu,
Emma n'avait pas été retrouvée. Rachel s'assit, effondrée sur le sable, abasourdie. Ce devait être un cauchemar. Sûrement, quand elle se réveillerait, Emma dormirait paisiblement à côté d'elle. « Madame, rentrez chez vous et reposez-vous ce soir. Nous mènerons une recherche à plus grande échelle dès demain matin. » Les mots de l'officier lui firent sentir tout le poids de la réalité. Rachel secoua la tête. « Je resterai ici. Emma pourrait revenir. » « Rachel, l'officier a raison. Rentrons nous reposer, » la persuada doucement Margaret. Cependant, Rachel ne bougeait pas. Finalement convaincue par Margaret et l'officier Johnson, Rachel rentra chez elle, le pas lourd. Dans la voiture, Margaret parla doucement. « C'est ma faute. J'aurais dû surveiller plus attentivement. »« Non, c'est parce que je suis allée acheter des glaces », se blâma Rachel. Elle n'aurait pas dû laisser Emma seule à ce moment-là. Non, elle n'aurait jamais dû venir à la plage. Arrivée à la maison, Rachel se précipita dans la chambre d'Emma. Peut-être Emma était-elle rentrée d'une manière ou d'une autre. Mais le lit était vide, avec seulement sa peluche préférée assise tranquillement. Cette nuit-là, Rachel ne put dormir du tout. Le sourire d'Emma, la voix d'Emma, la chaleur d'Emma, tout défilait dans son esprit. Allait-elle perdre Emma aussi, après Michael? Dès le lendemain matin, une recherche encore plus vaste commença. Le FBI se joignit aux efforts et la photo d'Emma fut diffusée à la télévision. Rachel s'accrochait à l'espoir et continuait d'aller à la plage tous les jours. Cependant, même après une semaine, même après un mois, Emma ne fut pas retrouvée. Comme si elle s'était évanouie dans l'océan. Elle avait complètement disparu. Le monde de Rachel fut de nouveau plongé dans l'obscurité. 10 années avaient profondément changé la vie de Rachel. Elle vivait une nouvelle vie dans une petite ville côtière de Caroline du Nord. Son mari, David Kennedy, était un homme charmant qui enseignait l'histoire au lycée local, elle l'avait épousé seulement 2 ans auparavant. « Tu viens encore ici aujourd'hui ?» David gara la voiture en regardant sa femme avec inquiétude. Cette plage, à 30 minutes de route de leur maison à Ocean View, était un endroit que Rachel visitait régulièrement. Michael adorait cet endroit. « Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de sa mort », répondit doucement Rachel. David ne dit rien et lui serra doucement la main. Il comprenait le passé de sa femme et était toujours là pour l'aider à guérir la profonde blessure de la perte d'Emma. « J'aimerais être seul un moment. Pourrais-tu venir me chercher dans 2 heures ?»« Bien sûr. Mais si quoi que ce soit arrive, appelle-moi tout de suite, » dit David, inquiet. Il savait que lorsque Rachel venait sur cette plage, elle était toujours submergée par des émotions particulières. Rachel commença à marcher seule sur la plage. Le vent lui caressait la joue et l'odeur de la marée ravivait des souvenirs. 10 ans depuis la disparition d'Emma. Pas un seul jour ne s'était écoulé sans qu'elle pense à sa fille. La chambre d'Emma était restée exactement telle qu'elle, les jouets de ses 6 ans, les livres d'images, les petits vêtements. Rachel attendait parfois dans cette chambre le retour de sa fille. David ne disait jamais rien et respectait ses sentiments. « Je me demande où est cet enfant et ce qu'elle fait maintenant. » Rachel s'assit au bord de l'eau et serra ses genoux. Si Emma était en vie, elle aurait 16 ans cette année. Quel genre de jeune femme était-elle devenue? Aimait-elle toujours collectionner les coquillages comme autrefois? Maman? Soudain, elle entendit une voix familière derrière elle. Le cœur de Rachel fit un bond violent. Quand elle se retourna, une belle jeune fille, plus grande qu'il y a 10 ans, se tenait là. Ses cheveux dorés lui tombaient maintenant sur les épaules, et ses yeux bleus brillaient toujours, inchangés. Emma. La voix de Rachel tremblait. Était-ce un rêve ou une hallucination provoquée par des années de chagrin? Maman, c'est vraiment toi? La jeune fille s'approcha pas à pas. C'était bien Emma. La fille qu'elle avait cherchée pendant 10 ans se tenait devant elle. Emma. Rachel se leva et tenta d'étreindre sa fille. Cependant, Emma recula. À cet instant, une silhouette familière apparut derrière Emma. Bonjour Rachel. C'était Margaret Harrison. Elle était élégamment vêtue, comme toujours, tenant la main d'Emma. Margaret, pourquoi tu... Emma, tu as été avec cette personne tout ce temps? Rachel était confuse. Elle ne comprenait pas la situation. Mamie m'a protégée, dit fièrement Emma. Cependant, son expression n'avait plus l'innocence d'il y a 10 ans. Il y avait plutôt une froideur d'adulte. Protégée? Emma, où étais-tu? Tout le monde te cherchait. Rachel tenta de courir vers sa fille, mais Emma recula de nouveau. Maman s'est refait une famille, n'est-ce pas? Mamie m'a dit qu'après la mort de papa, tu t'es vite remariée avec un autre homme.
Les mots d'Emma glacèrent Rachel. Ce n'est pas vrai. Je t'ai cherché tous les jours, tous les jours. C'est un mensonge, dit froidement Emma. Mamie m'a montré la photo du mariage dans le journal. Maman souriait joyeusement. Margaret prit la parole. Rachel, tu as commencé à fréquenter un autre homme immédiatement après la mort de mon fils. J'ai jugé qu'Emma serait mieux lotie en vivant avec une grand-mère aimante que dans un tel environnement. Qu'est-ce que tu racontes? Tu as emmené Emma? Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler dans l'esprit de Rachel. Ce jour-là, Margaret était avec Emma pendant qu'elle allait acheter des glaces. Margaret dit d'un ton résolu, « J'ai sauvé Emma de toi, une mère indigne. Emma, j'ai épousé mon mari actuel il y a 2 ans, 8 ans après t'avoir perdu. Je te cherchais constamment, constamment. » Rachel tenta désespérément d'expliquer, mais l'expression d'Emma ne changea pas. Mamie m'a donné la meilleure éducation. Elle m'a envoyé dans des écoles privées prestigieuses et m'a appris le piano, le ballet et le français. Des choses que tu n'aurais pas pu faire. Les mots d'Emma blessèrent profondément le cœur de Rachel. Emma, je t'aime. Pas un seul jour ne s'est écoulé sans que je pense à toi. J'ai gardé ta chambre exactement pareille. C'est un mensonge, secoua la tête Emma. Si tu m'aimais vraiment, tu n'aurais pas commencé une nouvelle vie avec un nouveau mari. Margaret posa sa main sur l'épaule d'Emma. Emma, ma chérie, il est temps de rentrer à la maison. Tu dois entrer dans un internat suisse cette année. La Suisse? Rachel était abasourdie. Emma, s'il te plaît, écoute-moi. Connais la vérité. Cependant, Emma lui avait déjà tourné le dos. Emma, attends. Rachel tenta de rattraper sa fille, mais Margaret se mit en travers de son chemin. Rachel, ça suffit. Emma vit heureuse avec moi. N'interfère pas. Je vais appeler la police. Vous êtes une kidnappeuse. Vas-y. Mais Emma me choisira. Pendant ces 10 années, moi seul l'ai aimée et élevée. Rachel resta sans voix devant l'expression confiante de Margaret. Emma se dirigea vers le parking avec Margaret, sans regarder en arrière. Rachel s'effondra à genoux sur le sable. La fille qu'elle avait cherchée pendant 10 ans était juste devant elle, et pourtant cette fille la rejetait. Les faux souvenirs et la haine instillée par Margaret avaient créé un profond fossé entre mère et fille. Rachel, qu'est-ce qui ne va pas? La voix de David venait de loin. Il était venu la chercher plus tôt que prévu. David, c'est Emma. Emma était là. Rachel expliqua tout en larmes. David soutenait sa femme avec une expression incrédule. Contactons la police immédiatement. Mais Emma me déteste. Margaret a passé 10 ans à lui instiller la haine envers moi. Les larmes de Rachel ne cessaient de couler. Son cœur était déchiré entre le désir de récupérer sa fille et la réalité d'être rejeté par elle. Au loin, un moteur de voiture démarra. Celle qui transportait Margaret et Emma disparut dans le crépuscule. Rachel regarda la silhouette de sa fille s'éloigner, écrasée par l'impuissance. Rachel et David restèrent au poste de police jusque tard dans la nuit. L'officier Johnson était devenu chef et se souvenait de l'affaire d'il y a 10 ans. Le témoignage est certes important, mais à moins qu'Emma elle-même ne le souhaite, il serait difficile de la ramener de force. Les mots du chef emplirent Rachel de désespoir. Légalement, il semblait qu'Emma vivait avec Margaret de son plein gré. Mais elle a été kidnappée quand elle avait 6 ans. Elle a subi un lavage de cerveau. Ce serait difficile à prouver. Madame Harrison semble avoir correctement pris soin d'Emma et l'avoir éduquée au cours des 10 dernières années. Le lendemain matin, Rachel engagea une détective privée, Sarah Mitchell. Enquêtons sur Margaret Harrison. Nous allons tout découvrir sur ses déplacements au cours des 10 dernières années, ses adresses, ses conditions de vie avec Emma, tout. L'enquête de Sarah fut rapide. 3 jours plus tard, elle se rendit chez Rachel et posa un épais dossier sur le bureau. Des faits surprenants ont été mis au jour. Après la mort de votre fils, Margaret Harrison a vendu sa maison en Virginie et a acheté un grand manoir dans les montagnes du nord de l'État de New York, en espèces. Elle avait un contact minimal avec les voisins et Emma semble avoir vécu une vie complètement isolée. Le dossier contenait les relevés bancaires de Margaret, les actes d'achat immobilier et même un faux acte de naissance d'Emma. Emma était enregistrée sous le nom d'Emma Harrison et déclarée comme la fille adoptive de Margaret. Elle fréquentait des écoles privées prestigieuses sous cette fausse identité. Rachel était horrifiée. Pendant 10 ans, Margaret avait systématiquement manipulé la vie d'Emma. Et voici la preuve la plus importante. Sarah produisit une photographie.
Elle montrait Emma à l'âge de 14 ans utilisant un ordinateur à la bibliothèque. Selon des témoins, Emma utilisait régulièrement Internet à la bibliothèque pour rechercher son vrai nom. En d'autres termes, elle essayait d'apprendre la vérité. Avec cette preuve, Rachel se rendit de nouveau au poste de police. Cette fois, la police d'État et les services de protection de l'enfance étaient également présents. Sur la base de ces preuves, nous demandons un mandat d'arrêt contre Margaret Harrison pour enlèvement d'enfants et usurpation d'identité. Simultanément, Sarah avait identifié la résidence de Margaret et Emma. Elles vivaient recluses dans un manoir isolé du nord de l'État de New York. 3 jours plus tard, tôt le matin, la police et les travailleurs sociaux se rendirent au manoir. Rachel fut autorisée à les accompagner. Passant de lourdes grilles en fer, un grand manoir en pierre apparut, tel un château. Le bâtiment était une forteresse, complètement coupée du monde extérieur. La voix d'un officier retentit. Après un moment, Margaret ouvrit la porte. Son visage affichait une expression de résignation. Je savais que ce jour finirait par arriver. Emma descendit de l'étage. Quand elle vit sa mère, une expression complexe traversa son visage. « Emma, s'il te plaît, viens avec nous », dit doucement une travailleuse sociale. « Non. Je veux rester avec mamie. » Emma résista violemment. Mais parmi les objets saisis dans sa chambre, il y avait quelque chose de surprenant. « Qu'est-ce que c'est ?» La travailleuse sociale tenait une boîte cachée contenant un grand nombre de photos de Rachel et Emma, ainsi que des coupures de journaux. C'était la preuve qu'Emma avait cherché sa mère. « Emma, tu cherchais ta mère ?» Quand Rachel dit cela doucement, des larmes montèrent aux yeux d'Emma. « Margaret interrompit. « Rachel, tu as commencé à fréquenter un autre homme immédiatement après la mort de mon fils. Emma avait besoin d'une grand-mère aimante. » « Ce n'est pas vrai. » Cette fois, David s'avança. Elle a continué à chercher Emma, seule. Elle m'a rencontré 8 ans après avoir perdu Emma. Elle pleurait tous les jours. Elle appelait le nom d'Emma toutes les nuits. Le visage de Margaret pâlit. C'est un mensonge. J'ai vu la photo du mariage dans le journal juste après la disparition d'Emma. C'était l'article d'une autre personne. Sarah montra les documents prouvant ces dires. Vous avez intentionnellement sauvegardé le mauvais article et l'avez montré à Emma. Le mariage réel de Rachel a eu lieu il y a 2 ans. Il a également été publié dans les journaux. Emma était confuse. Tout ce qu'elle avait cru pendant 10 ans était-il un mensonge? Mamie, dis-moi la vérité. La voix d'Emma tremblait. Après un long silence, Margaret s'effondra sur une chaise. Quand Michael est mort, mon monde s'est effondré aussi. Il était mon fils unique. Il était tout pour moi. Des larmes coulaient sur ses joues. Quand je t'ai vu te remettre rapidement et commencer un nouveau chemin dans la vie, je n'ai pas pu le pardonner. Je voulais garder Emma à mes côtés, avec le souvenir de Michael. Mais Emma est ma fille, la voix de Rachel était calme mais ferme. Je comprends votre chagrin, mais cela ne justifie pas un enlèvement. Margaret fut menottée. À cet instant, Emma accourut. Mamie, tu m'aimais vraiment, n'est-ce pas? Oui, Emma, ma chérie. Mon amour pour toi n'a jamais été un mensonge. Mais mes méthodes étaient mauvaises. Margaret serra Emma une dernière fois dans ses bras. Prends soin de ta mère. Ta vraie mère. Après le départ de la voiture de patrouille, seuls Rachel, David, Emma et la travailleuse sociale restèrent au manoir. Emma, rentrons à la maison ensemble. Rachel tendit la main. Emma hésita longuement, mais prit lentement la main de sa mère. Maman, je suis désolée, j'ai cru. Ce n'est rien. Tout va bien. Mère et fille s'étreignirent pour la première fois en 10 ans. Cependant, Rachel savait que la véritable guérison prendrait encore beaucoup de temps. 10 années de mensonges et de lavage de cerveau ne disparaissent pas facilement. Mais elle pouvait prendre un nouveau départ aujourd'hui. C'était suffisant. Les mains d'Emma étaient froides et tremblantes, mais elle serrait bien la main de sa mère en retour. Les 10 années perdues ne reviendraient pas, mais elles pourraient parcourir ensemble le reste de leur vie. Rachel y croyait et continuait de serrer sa fille dans ses bras. 1 an plus tard, au printemps, Rachel et Emma retournèrent à la plage. Cette fois, avec de l'espoir dans leur cœur, et non de la peur. « Maman, tu te souviens de cette fois ?» Emma était devenue une belle jeune femme. Cependant, l'expression parfois anxieuse qu'elle affichait révélait la profondeur des blessures qui n'avaient pas encore guéri. Oui. Mais maintenant, cela a une signification spéciale différente. Rachel tenait la main de sa fille. L'année écoulée n'avait pas été un parcours facile.
Emma souffrait fréquemment de cauchemars et était tourmentée par des sentiments complexes envers Margaret. Elle oscillait entre l'amour pour la grand-mère qui avait pris soin d'elle et la colère d'avoir été trompée. Le conseiller a dit que pardonner et oublier sont deux choses différentes. Emma s'assit au bord de l'eau et ramassa du sable. C'était le même geste qu'auparavant, mais elle paraissait maintenant beaucoup plus mature. Je ne veux pas détester mamie. Mais je ne peux pas non plus accepter que ces 10 années aient été un mensonge. Rachel s'assit à côté de sa fille. C'est normal de prendre du temps, à ton propre rythme. Suite à une évaluation psychiatrique, Margaret avait été diagnostiquée avec une dépression sévère et un traumatisme lié à la mort de son fils. Elle recevait actuellement un traitement dans un établissement spécialisé, puisant sa force dans les lettres d'Emma. Emma envoyait une courte lettre une fois par mois. Pas de pardon, mais de la gratitude pour les 10 années. À propos de David, papa, dit timidement Emma. Elle n'avait commencé que récemment à appeler ainsi son beau-père. Il essayait de te demander en mariage hier, n'est-ce pas? Rachel fut surprise. Tu as remarqué? Je pouvais voir la boîte à bagues dans sa poche, et Marie. Ce sourire lui rappelait l'innocence qu'elle avait à 6 ans. Je suis heureuse que nous puissions devenir une vraie famille. Au cours de cette année, Emma avait également noué une relation avec David. Il n'avait jamais essayé de remplacer Michael et s'était approché d'Emma à son propre rythme. Tel le professeur d'histoire qu'il était, il aidait Emma dans ses études et avait même appris l'archéologie avec elle lorsqu'elle s'y était intéressée. Tu sais maman, Emma devint sérieuse. Je veux étudier la psychologie à l'université. Je veux travailler pour aider les enfants comme moi. Des larmes montèrent aux yeux de Rachel. Elle était fière que sa fille essaie de transformer son expérience en force. C'est une idée merveilleuse. Je suis sûre que tu pourras aider beaucoup de gens. Et à propos de mon nom, continua Emma avec un air légèrement nerveux. Je veux être Emma Kennedy. Je veux prendre le nom de famille de David comme un nouveau départ. Rachel serra sa fille dans ses bras. La fille qui avait vécu sous le nom d'Emma Harrison pendant 10 ans, par la volonté de Margaret, voulait maintenant faire partie d'une nouvelle famille par son propre choix. David va pleurer de joie quand il entendra ça. Le coucher de soleil approchait et une lumière orangée colorait la surface de l'océan. Tous les trois prévoyaient de dîner au restaurant, leur premier repas formel en tant que nouvelle famille. « Maman, es-tu heureuse ?» demanda soudain Emma. « Très heureuse. Parce que tu es là avec moi. »« Moi aussi. Pendant longtemps, je ne savais pas ce qu'était le vrai bonheur. Mais maintenant, je comprends. » Emma se leva et tendit la main à Rachel. La famille, ce ne sont pas seulement les liens du sang. Ce sont des cœurs qui se soucient les uns des autres. Rachel prit la main de sa fille et les deux commencèrent à marcher le long de la plage. Au loin, elle pouvait voir David leur faire signe. Les 10 années perdues ne reviendraient pas. Cependant, elle pouvait chérir le temps qui leur restait. Margaret avait aussi élevé Emma avec son propre type d'amour. Il n'y avait pas besoin de nier ce fait. Ce qui importait, c'était comment vivre à partir de maintenant. Entourés par le bruit des vagues, les trois firent leurs premiers pas en tant que nouvelle famille. Ils avaient appris que la vraie famille n'est pas liée par les liens du sang, mais par des cœurs qui se soucient les uns des autres. Et l'espoir habitait de nouveau le cœur de Rachel.